Wesh la populace, samedi 19 octobre 2024, il est 12h30. Je viens de rentrer du boulot, j'ai récupéré les petits, je vais faire à manger. La semaine de boulot est terminée et je suis en vacances avec mes joustiques. J'ai déblayé intégralement mon bureau, tout mis dans des caisses, etc. Puisque pendant que je suis en vacances, ils me refont le bureau sur mesure, je sais pas quoi, pour meilleure ergonomie. Le projet, ça fait 4 ans qu'ils en parlent. Donc il est temps. Donc quand je reprendrai dans une semaine, j'aurai un bureau tout neuf, voilà. Donc on est content. Bref, donc là au programme, je fais la bouffe. Je vais chercher mon drive à 2h30, je rentre et à 17h on a les derniers cours de judo avant les vacances. Je voulais vous montrer, j'ai fait mon premier look avec la palette Glitch de Marion Caméléon, de Glitch Beauty, la palette Prologue. Oui, j'avais dit que je me la glisserais sous le sapin, mais en fait, j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister, elle est trop belle. Je vous mettrai un insert, j'ai réorganisé tous les fards. Donc voilà, parce que moi, les palettes trop rangées par couleur, je préfère quand c'est le bordel. Je trouve ça plus inspirant. Donc moi, je les rangé de cette façon, voilà, et je pense que je vais m'éclater avec. Alors pour un premier look, les fards mat sont de bonne qualité, ça se blende à merveille, c'est pigmenté. L'irisé que j'ai mis, alors celui en coin interne, c'est un liner de chez Shiglam, là, les chromatiques, mais enfin là vous verrez pas, mais c'est un fard irisé bleu duochrome rose, ça marche bien. C'est pas aussi impactant que des fards Glam Shop par exemple, mais il fonctionne très bien. Quand tu bouges la tête face à la lumière, tu vois bien que ça change de couleur. Donc non, très facile à bosser au pinceau, enfin pas de soucis quoi. Bref. Wesh la populace, dimanche 20 octobre 2024. Donc ce midi, on est allé manger chez mes parents pour fêter mon anniversaire, l'anniversaire de mon frangin et l'anniversaire de ma mère. Il y avait bien sûr ma grand-mère. J'ai eu mes petits cadeaux d'anniv, donc mon frangin m'a offert une lampe Stitch. Petite lampe, trop mignonne. Bon, qui est pour la déco, hein, parce que ça éclaire pas grand-chose, mais c'est trop joli. Voilà, là je voulais allumer, mais bon. Vous voyez, c'est trop choupi, donc je pense qu'elle va aller sur ma table de chevet. Voilà. De mes parents, j'ai eu 2 pantalons et un nouveau livre de coloriage de Jade Sommer. Donc c'est que des espèces de déesses ou de bonnes femmes dans un style art nouveau. C'est très bien comment je vous filme là, vous trouvez pas? Voilà, je vous montre un peu les dessins. Il y a pas mal de détails et tout. C'est dans un style que j'avais pas encore dans les livres de coloriage que j'ai, donc voilà. Ma grand-mère m'a donné des sous, donc c'est très bien, ça me fait du liquide que je pourrai emmener à Marrakech, je pense. Ça m'évitera moi de retirer des sous. Voilà. Et puis bon, bref, j'avais fait tourner une machine hier, j'avais oublié de l'étendre avant de descendre chez mes parents, c'est pas grave, je l'ai étendue en rentrant. Bref. Du coup, j'ai eu une bonne surprise. Parce que j'ai pas de cerveau en ce moment. J'avais mis à laver le plaid que j'ai reçu qui va recouvrir le canapé sur le thème de Noël. Pour la période des fêtes, si vous entendez siffler, c'est Audric. Et il est rouge, voilà. Et du coup, j'ai mis à laver en même temps les kimonos tout neufs que j'ai achetés aux gamins. Bougez pas. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, enfin, forcément, j'ai lavé un truc rouge tout neuf. Ça a fait rosir les kimonos. Ouais, vous allez pas forcément voir. Hein. C'est un petit peu vaguement, voilà. Ça fait que les kimonos tout neufs sont devenus roses. Bref, donc je viens d'en recommander, mais d'occasion sur Vinted ce coup-ci. Wesh la populace, mardi 22 octobre 2024, il est 23h. Ce matin, enfin à midi, j'avais rendez-vous au docteur pour l'EMI, puisque depuis dimanche matin, il se plaignait d'avoir mal à une oreille et il a fait de la fièvre dimanche et lundi matin. Donc il était sous Doliprane, mais voilà. Je pensais à une otite, et au final, le médecin l'ayant ausculté m'a dit non, il n'y a pas d'otite, ou alors il n'y en a plus. Il en a peut-être fait une, effectivement, dans le week-end, mais là, il n'y a plus rien. Donc il n'y a rien à signaler. S'il a encore un peu mal à l'oreille, lui donner du Doliprane, mais pas d'antibio, parce qu'il n'y a pas ou plus d'otite. Bon, très bien. Bon,
il fait plus de fièvre, donc j'imagine qu'il a pas tort, et puis les médecins et moi pas, donc voilà. À part ça, mais après, cet après-midi, ils est venu boire le café, voilà. Et puis après, on a tourné une petite vidéo sur notre wishlist de Noël, notre lettre au Père Noël à tous les trois. Bon, on a sélectionné que 6 choses chacun à mettre dedans. Voilà, c'est des choses qui peuvent donner des idées au Père Noël qui nous entoure. J'ai reçu aujourd'hui le colis Boozy Shop que j'avais commandé. Donc il y a 3 palettes, une que je vous montrerai pas maintenant parce que je la glisserai sous le sapin. Et il y a celle-ci, la mixologie de W7, qui est à 3,49 €. Je dis bien 3,49 €. Hein. Faut que j'arrive à la tourner. Voilà, donc ce sont des neutres. Vous avez 4 quads de neutres. Donc un plutôt dans smoky froid, l'autre plutôt prune marronnée, le troisième plutôt corail et le quatrième plutôt vert. Vous avez une teinte mate et une teinte... Vous avez 2 teintes mates, une claire, une foncée, plus 2 irisés dans chaque quad. Bon, après, vous pouvez mixer les couleurs. Je l'ai juste swatché pour l'instant, mais écoutez, c'est super prometteur pour une palette à 3,50 €, hein, même pas. Donc je trouve que W7, plus ça va, plus ils s'améliorent en gardant leur prix très très bas, donc c'est très bien. Et puis l'autre, c'est la nouvelle Forever Flawless de chez Révolution, qui n'est pas encore sur leur site, mais qui était donc sur le site de Boozy Shop. Ça arrive très souvent que Boozy Shop ait des produits plusieurs semaines avant, des produits Révolution plusieurs semaines avant qu'ils soient même sur le site Révolution. Donc voilà la color story, c'est avec des rouges. Et c'est là Cherry Rebel. Cherry Rebelle, voilà. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas sorti de Forever Flawless chez Révolution. Et c'est quand même une de mes 2 gammes préférées chez eux en termes de palette. Donc je testerai prochainement, voilà. On a regardé le film En avant de Pixar ce soir. C'était pas bon. Ça se laisse regarder, c'est sympatoche, mais c'est pas un bon Pixar, quoi, franchement. Puis alors le délire des deux elfes qui ressuscitent leur père, mais qui se retrouvent qu'avec la moitié parce qu'ils ont mal fait le sort. Donc ils se baladent tout le long du film avec la paire de jambes de leur père, enfin qui les suit, quoi. Enfin, c'était un peu ridicule. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire. Hein. Il y a quelques passages un peu touchants, mais visuellement c'est pas dégueulasse non plus. Mais alors niveau scénar, c'est très creux. Hein. Pixar nous habitue à mieux quand même. Hein. Non, vraiment, voilà. Pas un Pixar que je vous recommande. Mercredi 23 octobre 2024, il fait beau. Wesh, la populace, vendredi 25 octobre 2024. Il est 18h10, je viens de rentrer, j'ai déposé les petits à leur papa, pour qu'ils aillent passer leur semaine de vacances avec leur papa. Ces derniers jours, depuis jeudi, on avait récupéré Zach, donc le frère des enfants, mon ex-beau-fils, mais j'aime pas dire ça, donc on va dire mon beau-fils. Et du coup, jeudi, on est allé l'après-midi voir un film au cinéma, parce que j'ai laissé Zach choisir, donc mais il fallait que ce soit visible quand même par les petits aussi. Donc je lui avais laissé le choix entre Transformers, le commencement, ou une comédie avec Michael Youn, qui avait l'air d'être une comédie pas folle, mais une comédie, hein, vu la bande-annonce, qui s'appelle C'est le monde à l'envers. Donc Zach a choisi C'est le monde à l'envers, on est allé voir ça. Alors je préviens d'office ceux qui comptent aller voir ce film en ayant vu la bande-annonce, c'est pas spécialement une comédie, hein. C'est un plutôt film à voir, c'est un plutôt bon film, hein, c'est pas non plus le film du siècle, mais c'est pas vraiment une comédie. Hein. L'histoire, c'est un trader, donc c'est à notre époque, hein, c'est un mec qui est trader, qui est blindé de thunes, qui vit avec sa femme, avec qui, bon, ils s'entendent plus trop, et leur fils adolescent qui est militant écologiste, bref. Donc évidemment, lui, il est dans le capitalisme à fond. Et puis du jour au lendemain, plus de réseau internet d'abord, et puis plus d'eau, et puis burn-out, quoi. Burn-out de la civilisation, on va dire. Donc 2 semaines avant, il avait acheté des fermes.
Donc au bout de quelques jours, sa femme lui dit, écoute, on peut pas continuer à rester en ville comme ça, c'est pas possible. Parce qu'on voit les gens qui pillent, on voit... Enfin voilà, il y a plus rien, et puis... elle dit, vu que t'as acheté une ferme, vu que t'as acheté des fermes, on pourrait aller... prendre nos vélos et aller vivre là-bas, voilà. En attendant de meilleurs jours, ou bref. Donc c'est ce qu'ils font, et ils arrivent là-bas où il y a encore, même s'il a acheté la ferme, il y a encore les agriculteurs sont sur leur terre quand même. Et donc évidemment c'est le choc des civilisations. Mais c'est pas genre la comédie, tu te fends la gueule quand même. Parce que la première partie du film où il y a le burn-out et que tout se casse la gueule, c'est un peu stressant quand même déjà d'une. Puis la seconde partie, choc des cultures, ben c'est pareil, t'es toujours un peu dans ce monde qui se pète la gueule. Donc même s'il y a effectivement le choc des cultures, il y a quelques moments drôles. Mais dans l'ensemble, ça reste un film plutôt, entre guillemets, sérieux. Vous attendez pas une comédie de ouf. C'est tout ce que je reproche à cette bande-annonce, c'est que c'est pas vraiment une comédie. Hein. Mais le propos est sympa, les acteurs jouent bien, voilà, c'était un bon moment au cinéma. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce film me stresse. Disons, la première partie, quand même, ça te fout un peu l'angoisse. C'est pas horrifique ni rien, c'est pas gore ni rien, absolument pas, mais le côté fin du monde au début du film, je m'y attendais pas. Bref. Hier soir, donc, je m'étais dit, vu que Halloween, ils seront chez leur papa, on va se faire une petite soirée, entre guillemets, Halloween, donc je leur avais laissé le choix entre deux films, soit le vieux film Le Manoir Hanté et les 999 fantômes, soit le film Netflix qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle Loup-garou, inspiré du jeu. Et donc ils ont choisi Loup-garou, et je leur avais fait des petits bols de bonbons, voilà. Donc on va déjà parler des petits bols de bonbons, donc je vais déjà vous mettre la photo. Alors je pense que vous voyez dedans les espèces de tubes avec les Smarties et les têtes de citrouille. Bon, il les ouvre, Zach en a mangé 2-3, il a laissé le reste, Lémi pareil, Audrey qui commençait à vider dans le bol et à manger, et moi j'en goûte 2. Et je dis à Audrey qui touche plus en fait. Alors, d'aspect, ils étaient absolument pas blanchâtres ou colorés ou quoi, à l'odeur comme ça, ils sentaient rien de spécial, mais alors au goût... Le bon vieux goût de poussière dégueu, où t'as l'impression que le truc ça fait 10 ans qu'il traîne. Donc premier réflexe, je suis allé voir la date sur les emballages, ça va jusqu'en 2026, donc c'est pas ça. Je dis bah attends, c'est bizarre le goût que ça a et tout. Donc soit on est tombé sur un lot défectueux, bon ça va, les Zach n'en ont mangé que très peu, Audrey en a peut-être mangé une poignée, mais bon, moi j'en ai goûté 2, on n'a pas été malade ni rien, par contre le goût était vraiment dégueu. Hein. Tu sais, c'est le genre de truc, tu goûtes, tu sais comme une noisette un peu... abîmé, tu vois. Tu vois, un truc un peu dégueu où tu te dis putain c'est pas normal, il me faut un truc pour passer le goût. Ça faisait cet effet-là, franchement. Ce goût de poussière immonde. Donc, bref, après avoir vérifié la date, je me suis dit c'est bizarre quand même. Est-ce que c'est pas des trucs genre goût crotte de nez ou je sais pas quoi, comme c'est pour Halloween? Non plus. Le seul truc qui était marqué sur les emballages et où j'ai pas fait gaffe et où d'habitude les rares fois où on bouffe des bonbons, il n'y a pas ces logos-là, c'était le sans gluten et halal. Alors je sais pas si c'est le côté sans gluten ou le côté halal, j'en sais rien, mais le goût des trucs c'était quand même dégueulasse. Donc est-ce que c'est lié au fait que ce soit sans gluten? C'est possible, dans ce cas-là, franchement, les gars, si vous êtes habitués depuis que vous êtes nés à manger sans gluten, ça vous choquera pas. Si par contre vous vous mettez au sans gluten et que vous voulez manger ces Smarties-là, non. Passez-vous de Smarties en fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ces trucs-là, je les ai trouvés à Action. Donc franchement, si vous tombez dessus, les achetez pas, c'est dégueulasse. Comme vous voyez, il y avait des petits bonbons classiques et un œil là, parce qu'il y avait des poches avec 4 œils, donc... Bon, moi je vous cacherai pas, j'ai ouvert l'œil. J'ai vu la texture du truc un peu bleu, j'ai dit oh, ça passera pas. Ça sentait le bonbon, hein, mais ça passera pas. Et en fait, à l'intérieur, il y avait une espèce de coulis de fraises ou je sais pas quoi. Lémi a bien aimé sans plus, Zach a bien aimé, Audrey a trouvé ça très bon. Moi j'ai pas pu, hein, que l'aspect... Bon, bref, bon, ça c'était pour le petit bol de bonbons d'Halloween. Et donc ensuite nous avons vu le film Loup-garou. Alors je m'attendais à une grosse merde phénoménale, parce que même sans avoir vu, parce que je les ai regardés après les vidéos, mais tous les titres de vidéos critiques sur ce film c'est une bouse. Alors je suis d'accord que c'est franchement pas le film du siècle, hein, contrairement à Joker où j'ai pas compris les critiques, là je comprends les critiques. Parce que clairement... alors moi je dirais pas que c'est un film de merde dans le sens où j'ai regardé ça avec mes 3 loustiques et qu'on s'est marré, voilà. On a pris ça pour ce que c'était, un truc léger avec des loups-garous, voilà. On s'est marré, hein, je vais être honnête. J'ai bien aimé, moi.
les répliques, Jonathan Lambert, voilà, j'ai bien aimé. Est-ce que je le reverrai? Non. Est-ce que ça m'aurait fait chier de payer une place de ciné pour aller voir ça? Oui. Après, ça fait une comédie à voir en famille avec des gosses, avec ce petit côté fantastique, c'était sympatoche. Maintenant, je n'ai aussi jamais joué au jeu de société, le loup-garou. Donc Zach, le grand, lui, il m'expliquait qu'il y avait joué au collège et que il m'a expliqué un peu les références dans le film. Voilà. Je vais pas vous spoiler, mais il y a notamment un personnage où, même sans avoir joué au jeu, tu sais quel rôle elle va avoir. C'est flagrant. Après, j'ai envie de te dire. Alors oui, j'imagine que pour les fans du jeu de société, ils ont dû se dire, mais c'est quoi le rapport? Mais quand t'as joué au jeu de société, bon, c'est un film... c'est la version Wish, peut-être, de Jumanji, hein, ou la version Temu de Jumanji. Mais c'est acceptable. Franchement, on a passé un moment à rigoler. Tous les quatre ensemble, et à la rigueur, je demandais pas plus au film. Donc, est-ce que je vous le conseillerais? Je vous dirais que oui, si vous prenez ça au 10e degré, que vous regardez ça en famille avec vos gosses, ouais, franchement, c'est marré. Voilà, moi, il y a quand même des répliques où je me suis fendu la gueule. Après, le côté, il n'y a pas ça creuse pas les personnages, c'est sûr. Ça se casse pas le cul niveau scénar, c'est sûr. Le côté cliché de la famille méga ultra recomposée, vouloir inclure un gamin qui se cherche dans son transidentité, mais ne pas creuser, en fait, c'est ça qu'on reproche. C'est pas que ce soit une famille multi-recomposée, avec qui a un enfant métis influenceur, ou un enfant qui, parce qu'il a les cheveux longs et du vernis aux ongles, voilà, on place de la transidentité, mais sans creuser. C'est ça, c'est le sans creuser. C'est-à-dire qu'on place des trucs, comment dire, de la représentativité dans les films, pourquoi pas. Après, c'est vrai que là, il y avait pas d'intérêt spécifique vu qu'on creusait rien de ce côté-là, quoi. Enfin, faut savoir que c'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai vu le film, et quand j'ai vu les critiques hier soir, je me suis dit pareil. Enfin, j'étais d'accord du coup, puisque c'est ce que j'ai pensé. C'est que au bout de 5 minutes, ils sont transportés dans le jeu. C'est-à-dire qu'on a 5 minutes pour te présenter les personnages. Alors j'aime pas quand le film prend la moitié de son film à mettre en place le contexte et tu passes qu'une moitié du film à être dans l'action. Mais là quand même ils ont bâclé. Ils ont sévèrement bâclé. Mais après voilà, c'est un film léger à regarder avec vos gosses et puis voilà, c'est tout. Alors après si vous avez le choix entre d'autres films, voire même des vieux films que vous n'avez pas vus, genre si ce soir-là vous devez choisir entre Jumanji et Loup-garou, clairement voyez Jumanji en priorité. Hein. C'est comparable dans le sens où on se retrouve c'est l'histoire d'un jeu de société un peu vivant, on va dire. Mais Jumanji, c'est nettement dessus. Voilà. Maintenant, si vous avez déjà vu Jumanji et que vous savez pas quoi regarder avec vos gosses pour Halloween ou pendant les vacances, allez-y. Franchement, allez-y. C'était sympathique. Voilà, c'était sympathique. Les vannes vont pas pisser bien loin, mais elles m'ont fait rire. Après tout, je demandais pas plus pour regarder un film avec des gosses. Je dis pas que des fois je suis pas exigeante dans les films que je regarde avec les gosses. Mais là, c'est la soirée détente, on se prend pas la tête, on regarde ça, on se marre, on l'aura oublié dans 2 jours, c'est sûr, mais bon, pourquoi pas. C'est du consommable Netflix, sans plus. Mais bon, encore une fois, regarder avec des gosses, c'était sympa. On a regardé avec les 2 petits la première d'Incroyable Talent mercredi soir. La France a un incroyable talent. Toujours avec le même jury, hein, Marianne James, Eric Antoine et Sami Sugar, ou un truc comme ça. Enfin, c'est les mêmes depuis 7 ans. Et voilà, qu'est-ce que je retiens de cette première émission? Là, ça fait depuis mercredi soir. Qu'est-ce que j'ai retenu dans ma tête? Le premier qui m'a fait un wow, c'est le mec qui trouve l'équilibre dans tout, qui réussit à mettre en équilibre un aquarium plein de flotte avec un poisson dedans. Des bouteilles en verre, pas de la même taille, pas de la même forme, sur un truc qui branle, et une nana assise sur une chaise, il arrive à tout foutre sur un point d'équilibre où tu te dis c'est juste impossible, mais si c'est possible. Le mec, pour moi, t'avais l'impression qu'il avait un pouvoir magique, quoi. C'était absolument hallucinant. Qu'est-ce que je retiens d'autre? La mamie de 80 ans, qui s'est lancée dans le stand-up il y a quelques mois, ou peut-être 1 an ou 2, et qui fait du stand-up, et ça marche bien. Alors ce qu'ils lui ont reproché, c'est vrai, c'est on voit qu'elle joue, elle fait pas son texte naturellement, mais par contre les vannes sont bonnes, et elle m'a fait marrer.
Et j'ai trouvé que c'était très bien qu'il la fasse continuer parce qu'elle a vraiment un truc, cette nana, et de l'humour sur le plus que troisième âge, de l'humour comme ça un peu cash, on n'en voit pas. Une mamie qui fait du stand-up, on n'en voit pas. Donc c'est très bien, et ce qu'elle fait est vraiment pas mal. Oui, il y a encore un peu de boulot sur le fait que, quand elle le dit, il faut que ça ait l'air complètement naturel, mais bon, pour une nana qui a commencé ça il y a quelques mois, qui a 80 balais, chapeau madame. Voilà, ça c'était très bien. Et puis l'autre numéro que je retiens vraiment, j'ai eu les poils et j'ai chialé pendant tout le numéro, c'est les gamins, la troupe de danseurs où il y avait des gamins et des adultes, qui ont fait un espèce de tableau dans une classe où tu vois que le prof les maltraite et qui se rebelle. C'était sublime ce numéro. Le chorégraphe est un ancien danseur de troupe qui était déjà passé avant dans Nouvelle Star et qui était allé très loin, et maintenant il fait chorégraphe, et les gamins en plus ils ont appris le numéro en 15 jours. Et c'était époustouflant. Ah si, l'autre truc que je retiens, que j'ai trouvé très original aussi, c'est une nana qui faisait du pole dance, mais avec en fond sur le grand écran derrière elle, des animations en 3D, où elle passe en fait un peu d'une nana qui va dans le désert, qui trouve un coffre-fort, qui réussit à l'ouvrir, qui rentre dedans, il y a des trésors, et puis elle finit en Lara Croft. Enfin, c'était assez hallucinant. C'est de la pole dance comme moi j'en avais jamais vu dans cette émission, donc très très bien. Voilà les 4 numéros que j'ai retenus de cette première. Le reste, bon, il y avait des trucs très bien, mais bon, vous voyez, je les ai pas, ils me viennent pas en tête. Et puis il y avait des trucs complètement cons, je veux dire Saint Stéphane ou Saint je sais pas quoi là, avec ses grosses lunettes oranges, qui chante et qui a je sais pas combien de followers sur TikTok, et en fait il chante faux, c'est moche, c'est horrible, dégueulasse, donc lui, il continue pas heureusement. Et puis le mec qui est venu, qui fait le serpent, le T-Rex, voilà, qui fait ça dans le métro, tu m'étonnes. Ça mérite 3 pièces, ça mérite pas de continuer, mais bon, bref. Et l'espèce de mec avec son poncho et son sombrero qui bouffe des piments, aucun intérêt, voilà. Si, l'autre numéro pas mal, c'était le magicien. Le gars dit, c'est un numéro qui se passe avec une craie, il s'assoit en face du jury, il a sa craie dans les mains, et puis derrière, il y a un compteur. Et les secondes défilent, donc au bout d'un moment, évidemment, il se prend des croix rouges. Le dernier à mettre une croix rouge parce que il a expliqué avant le numéro qu'il connaissait Eric Antoine puisque c'est un magicien et qu'ils se sont déjà croisés tout ça. Donc Eric Antoine veut pas le buzzer parce qu'il se dit putain c'est mon pote, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Il finit par buzzer, donc le compteur s'arrête à 1 minute 31 je sais pas quoi et 41 dixièmes. Et donc là il soulève, il y avait un tableau noir avec un drap dessus, il soulève le drap, bon d'une façon, je sais pas comment il l'a soulevé mais bon bref. Et c'est pile, il y avait marqué Eric, et pile le compteur, le temps qu'il a mis à buzzer, quoi. Et tu te dis, bon, comment il a fait? Voilà. Pourquoi ça m'est pas venu tout de suite? Parce que c'est impressionnant, et en même temps, on sait qu'il y a des trucs, voilà. C'est pour ça qu'il y a des numéros de magie super impressionnants, je dis pas, mais moi, c'est pas ce que je préfère voir gagner dans La France a un incroyable talent, parce que tout ça, c'est du boulot, mais ça c'est... Enfin, je sais pas comment dire. Je préfère un truc plus artistique comme de la danse, ou complètement magique, mais dans le sens où là, il n'y a pas de trucage, c'est juste que le mec a un don pour trouver la chose, comme on avait eu l'année dernière avec le gars qui faisait la danse avec les sabres, c'était incroyable, pour le coup. Et là, ce qui était incroyable dans cette première émission, c'était les gamins qui faisaient le tableau sur leur classe, là, et puis le gars qui faisait l'équilibre avec les aquariums et tout, ça c'était vraiment incroyable. Voilà. C'était très sympa d'avoir un peu Zach avec nous, même si ça a duré très peu de temps. Et puis là, les petits sont en vacances chez leur papa pour 1 semaine. Donc voilà, moi je vais reprendre le boulot lundi. Ce week-end, je vais me faire 2 films normalement, mais du coup, je vais clôturer le vlog ici. Donc on s'en reparlera la semaine prochaine. Teaser, normalement je dois aller voir L'amour ouf et Monsieur Aznavour. Voilà. Donc vous verrez dans le vlog prochain si j'y suis allée et ce que j'en pense. Sur ce, j'espère que pour vous tout va bien, que tout se passe bien, que vous kiffez votre vie, que voilà, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous comme toujours, et puis on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Tchuss la populace!